Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est que cet effet miroir dont on entend parler à partir du moment où on commence à s'intéresser dans le côté développement personnel, dans la spiritualité, dans le côté aussi psychologique, hein, on a des références à cet effet miroir. Donc je vais vous expliquer. Je vais tenter de vous expliquer au mieux tout ça. Alors, précision pour commencer. Effectivement, on peut entendre parler de l'effet miroir via le parcours de flamme jumelle. Ça arrive hein, qu'on perçoit cette notion-là d'effet miroir. Maintenant, tout comme les foudres karmiques, la nuit noire de l'âme, les énergies tierces, eh bien c'est pareil pour l'effet miroir. Bien sûr que ce sont des notions dont on va entendre parler dans le parcours de flamme jumelle, mais ce n'est pas lié qu'au parcours de flamme jumelle. Tout le monde est susceptible également de connaître l'effet miroir avec plusieurs relations, que ce soit amical, amoureux, familial, au niveau du travail aussi, et pas que, en fait, même des inconnus qu'on va croiser, un inconnu qui va avoir un comportement un petit peu étrange, etc., ou qui va nous agacer, ça peut être aussi un effet miroir. Donc, déjà d'une, le principe de l'effet miroir, c'est de retrouver un comportement qui va nous agacer chez quelqu'un et en fait, au final, on va comprendre que ça nous renvoie à quelque chose qui nous agace en nous. Il y a du positif et il y a du négatif dans l'effet miroir. Souvent, on parle beaucoup du négatif, mais il y a aussi du positif. Et ça, je tenais à vous en parler. D'ailleurs, on va commencer par ça. L'effet miroir positif, c'est quand on va, par exemple, admirer une qualité chez quelqu'un. Peu importe ce que c'est, une qualité, une capacité, peu importe. À partir du moment où on va admirer quelque chose chez quelqu'un, on va lui trouver une qualité. Il faut savoir qu'il y a de grandes chances que ce soit une qualité que l'on a à l'intérieur de nous. Mais pour des raisons liées à l'éducation, à la société, qui va souvent avoir une mauvaise image de quelqu'un qui va avoir confiance en soi, par exemple, ou qui va s'apporter de l'amour, par exemple, ou qui va dire publiquement qu'il a telle qualité. Souvent, on va avoir tendance à rabaisser cette personne parce qu'on va estimer que c'est quelqu'un qui a de l'ego. Et à tort, parce que se trouver une qualité comme ça, spontanément, c'est pas forcément de l'ego. Alors que voilà, on va avoir aucun souci à entendre quelqu'un qui va commencer à énumérer tous ses défauts. Par contre, une qualité, ça va être de l'ego. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Effectivement, on a tous des défauts, on a tous des qualités, mais je vois pas pourquoi on mettrait plus en avant ses défauts que ses qualités. C'est une réflexion toute personnelle et j'espère en tout cas vous avoir fait réfléchir sur ce point-là, si c'était pas forcément une réflexion que vous aviez, même si j'estime que vous n'aviez pas à m'attendre pour réfléchir là-dessus. Mais voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que c'est souvent mal perçu, c'est souvent perçu comme de l'ego, comme voilà, on va dire ah bah, cette personne-là, elle a pris le melon, elle est en train de dire qu'elle est bien par rapport à telle chose, etc., qu'elle a telle qualité. Non, c'est pas forcément de l'ego. Quelqu'un qui va avoir un gros ego surdimensionné, ça va être quelqu'un qui, oui, qui va vous dire effectivement j'ai telle qualité, mais qui va vous le répéter en long, en large, en travers, à tout bout de champ, à chaque occasion, à tout le monde, et qui va ne faire que ça de sa journée. Quelqu'un qui va en revanche dire une fois les choses, pour moi c'est pas de l'ego. Après vous pensez ce que vous voulez. Il y a le même phénomène avec l'ombre et la lumière, mais ça je peux éventuellement reparler dans une autre vidéo parce que là c'est pas le sujet. Donc on va avoir cet effet miroir positif qui à mon sens n'est pas du tout de l'ego.
C'est juste du bon sens, c'est juste du réalisme, hein, savoir qu'effectivement on a et des défauts, mais aussi des qualités et pas forcément toujours avoir envie de mettre en avant, ses défauts en fait, hein, tout simplement. Voilà, sans tomber dans l'ego bien évidemment. Donc ça, c'est pour le côté positif dont je voulais vous parler parce que, en faisant mes recherches, hein, parce que j'aime bien, me documenter avant de faire des vidéos, alors pas forcément tout le temps, mais sur certains points pour voir si effectivement je saurais bien l'expliquer et cetera. Je fais parfois des recherches et bah, c'est vrai que je suis tombée, un petit peu des nues parce qu'on a tendance à oublier ce côté positif et je trouve ça dommage. Donc je voulais vous en faire part aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, l'effet miroir qu'on connaît un petit peu plus, ça va être l'effet miroir négatif. C'est-à-dire qu'on va retrouver chez quelqu'un un comportement qui va nous agacer, qui va nous énerver, qu'on ne va pas peut-être supporter. Et tout ça, c'est censé nous faire comprendre en fait que par effet miroir, on va percevoir quelque chose, un comportement, je ne vais pas dire une qualité parce que du coup, comme c'est du négatif, c'est pas vraiment une qualité, un défaut, que l'on va avoir, sauf qu'on va pas forcément vouloir l'admettre parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui est pas positif et que du coup, ça serait pas bien de le mettre en avant. Mais en face de nous, la vie va nous apporter des personnes ou des situations qui vont nous mettre en contact avec ce trait de notre personnalité que nous refusons, qui nous agace. Donc, on va avoir des personnes qui vont venir, en effet miroir, nous apporter bah, ce dont on a besoin pour travailler sur nous. Par exemple, on va parler de quelqu'un qui est très égoïste et vous allez vous dire oh, cette personne-là, elle est super égoïste, je ne supporte pas ça, c'est intolérable. Enfin voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous n'aimez pas ça, ça vous agace. Ok. Par contre, pourquoi ça vous agace? Et là, c'est là qu'il va falloir essayer de chercher en vous ce qui vous déplaît par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, il y a deux effets miroirs possibles. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet miroir direct. Cet égoïsme-là, je l'ai aussi à l'intérieur de moi. Alors peut-être pas dans la majorité, dans tout mon être. Peut-être que c'est sur qu'un domaine. Je vais prendre un exemple. Vous avez vécu une relation sentimentale qui est peut-être longue, qui vous a fait du mal, etc. Vous vous retrouvez célibataire pendant un laps de temps peut-être assez long, je ne sais pas. Et d'un seul coup, vous commencez à fréquenter une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, peut-être, va vous dire ouais, bah, en fait, j'aimerais bien qu'on se voit plus souvent, machin, etc. Sauf que vous, bah, vous avez pris l'habitude d'être un petit peu tout seul, d'organiser votre truc. Donc, cette personne qui arrive, elle va vous sembler un petit peu égoïste parce qu'elle va vouloir prendre tout votre temps, peut-être. Ou en tout cas, c'est comme ça que vous risquez peut-être de le ressentir. Donc, vous allez vous dire elle est égoïste, il ou elle est égoïste. Je vous le fais un peu, voilà. Mais en fin de compte, c'est pas forcément de l'égoïsme. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, ça vous énerve parce que justement, par rapport à cette personne dont vous sentez les attentes, eh bien, vous allez vous dire, ouais, peut-être que je suis un peu égoïste parce que cette personne-là, finalement, je dis une bêtise, elle va vouloir me voir tous les jours après son travail, passer toutes nos soirées ensemble, tous nos week-ends ensemble, et puis bah moi, par rapport à mon travail, j'ai besoin de décompresser un petit peu, donc j'ai pas forcément envie de la voir tous les jours. Peut-être que j'ai pas envie de passer tous mes week-ends avec cette personne dans un premier temps, le temps d'apprendre à se connaître, etc. Voilà, et du coup, ça va vous sembler égoïste cette demande. Possible. Sauf que cette personne, elle va mettre en lumière le fait que vous, là, peut-être qu'à un moment donné, vous risquez de vous sentir égoïste. Parce que vous sentez bien que vos besoins ne sont pas les mêmes que la personne, que ceux de la personne en question. Et du coup,
c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Vous dites: «En fait, c'est pas bien, cette personne, elle aimerait me voir, c'est plutôt positif, mais moi, je sens que voilà, je sors d'une relation, qui a peut-être été longue, ou d'une période de célibat où, j'étais tout seul ou toute seule et puis, finalement, j'avais organisé ma petite vie, comme ça. J'ai pris des habitudes, et puis, là, cette personne-là, elle est en train de tout flinguer dans ma vie, ou elle me demande beaucoup de temps et puis, moi, je peux plus faire mes trucs et puis voilà. Et du coup, ouais, je suis peut-être égoïste parce que je sens que cette personne, elle a envie de positif puisqu'elle veut avancer un petit peu plus avec moi. Donc au final, cet aspect-là de vous va vous sembler égoïste peut-être vis-à-vis de cette personne. Et peut-être que ça va pas vous plaire et que c'est pour ça que ça va vous agacer chez l'autre parce que vous allez projeter cet égoïsme dans l'autre sens, bien évidemment, mais vous allez le projeter en fait sur l'autre personne. Donc on a cet effet miroir direct, mais on a aussi l'effet miroir inversé. L'effet miroir inversé, finalement, c'est justement que ça puisse, cet égoïsme d'une personne, parce qu'on va rester sur l'égoïsme en tant qu'affaire, cet égoïsme de cette personne qui a envie de prendre soin d'elle, qui a envie de prendre du temps pour elle, peut-être que vous, ça va vous renvoyer quelque chose. Peut-être que chez vous, ça va vous empêcher, ça va vous pointer, en fait, à l'intérieur, ce côté où vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous. Vous voyez, si on part du principe qu'il y ait une personne, par exemple, je sais pas, hein, une maman, qui va, peut-être sur, un après-midi par semaine, va se prendre, 2 heures pour elle, pour aller faire, ce qu'elle a besoin, qu'elle va mettre son enfant en garde, par exemple, je sais pas, hein. Voilà, je dis pas qu'elle laisse son enfant tout seul, mais voilà, qui va faire ses choses parce qu'elle a besoin, ça lui fait du bien, ça lui permet d'être encore plus disponible après pour son enfant, dans de bonnes conditions, pour être de bonne humeur, et cetera, et cetera. Peut-être qu'après, cette personne-là va avoir des réflexions d'autres mamans qui, elles, considèrent que, comme elles sont mamans, elles ont, un devoir envers leurs enfants, c'est de s'occuper corps et âme de leurs enfants et peu importe le point de vue, si c'est juste pour vous et que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, à ce moment-là, c'est ce qu'on vous demande, que ce soit juste avec vous. Il y a pas de jugement, il y a rien là-dedans, mais du coup, par rapport à d'autres mamans qui, elles, vont peut-être pas prendre de temps pour elles, parce qu'elles estiment que c'est pas leur devoir, que ça serait pas bien vis-à-vis de leur enfant ou pas bien vis-à-vis du regard de la société, et cetera. Eh bien, elles vont se mettre en retrait, elles vont oublier leurs besoins, ce qui vont faire qu'à peut-être à un moment donné de la journée, elles vont avoir, voilà, une mauvaise humeur qui va arriver, et cetera, ou qu'en termes d'énergie vitale, elles vont être un petit peu fatiguées, vidées, et cetera. Mais ça, c'est un autre point de vue, c'est une autre histoire. Donc forcément, cette personne en face, cette maman qui va prendre soin d'elle, elle va vous renvoyer ce que vous ne faites pas envers vous-même et ce que vous sentez avoir besoin pour vous-même. Et du coup, ça va vous agacer. Donc après, peut-être qu'il y a des situations qui ne vont pas vous parler, hein, dans cet effet miroir, c'est possible. Il y a pas de souci là-dessus. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je parle de l'effet miroir, je vous explique ce que c'est, mais bien sûr qu'on n'est pas forcément obligé de se retrouver dans toutes nos relations en relation miroir, effectivement. Donc, d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui revient régulièrement, si c'est toujours le même sentiment qu'on va avoir d'agacement envers, quelque chose, par exemple qu'on va trouver, que tous les gens sont égoïstes, et cetera, eh bien, il y a peut-être quelque chose à creuser en vous. Si c'est toujours le même profil de personne qui vous agace ou le même genre de situation, il y a fort à parier que là, par contre, il y a quelque chose à travailler chez vous. Donc pourquoi on a cet effet miroir vis-à-vis de nos relations? Alors peut-être pas avec toutes, mais dans nos relations, on va avoir des effets miroirs qui vont se produire.
et bien pour que l'on comprenne ce qu'on a à travailler en nous. Pour, je dirais, guérir nos blessures qui parfois sont peut-être, stagnantes, on va avoir besoin, que l'extérieur nous pointe du doigt ce qui ne va pas chez nous. Alors quand je dis ce qui ne va pas, c'est ce qu'on a besoin de guérir en fait, hein. On parle bien d'une guérison et là, à ce moment-ci, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être compréhensif envers vous-même, de vous apporter aussi de la bienveillance. Il suffit pas de dire: «Voilà, cette personne en effet miroir, elle me renvoie de l'égoïsme, bah, peut-être que je suis égoïste ou peut-être qu'au contraire je devrais l'être un petit peu plus pour moi, pour mieux me sentir et cetera» et puis, bah, là, vous allez commencer à culpabiliser, vous allez commencer à vous dire: «Ah ouais, mais c'est pas bien, gna 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 et cetera, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, machin» et au final, vous allez pas vous sentir bien. C'est pas le but. Le but, c'est de se rendre compte de quelque chose pour le travailler. Mais ça sert à rien de se flageller non plus à côté de ça. Si ça fait, 10 ans que ça dure, bah, ça fait 10 ans que ça dure, c'est pas grave, c'est juste le temps que vous aurez mis à comprendre et parfois, bah, on met du temps à comprendre parce qu'on n'est pas prêt. C'est pas un souci, ça arrive et puis peut-être que, pendant ces 5 ans ou ces 10 ans, bah, vous avez travaillé sur autre chose et on peut pas être partout. Il y a peut-être des choses plus urgentes à travailler que ça. Donc on est bienveillant avec soi-même, on remarque qu'il y a quelque chose qui revient, on travaille dessus et puis voilà, tout simplement. Le but, bien évidemment, est d'apprendre à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est, mais aussi au travers de l'autre. Je voulais vous parler d'un dernier point par rapport à tout ça. C'est que finalement, souvent, on va avoir des personnes qui vont se dire: «Ah, c'est pas juste, moi j'ai souvent des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, j'ai souvent des gens qui sont pas sympas avec moi», et puis là, on va faire sa petite victime. Alors peut-être qu'on a besoin de faire sa petite victime, parce que parfois on a besoin de ça aussi. Mais le côté victimisation, c'est pas quelque chose qui est voué à durer dans le temps, parce qu'au final, ça nous apporte pas grand-chose. À mon sens, hein, bien évidemment, vous êtes, tout à fait libre de penser le contraire et de continuer, ce genre de choses si, vous en êtes coutumier. Il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça va vous renvoyer à ça. Le but, je dirais que c'est aussi de comprendre qu'on a, à travers cet effet miroir, cette possibilité de travailler cette chose-là en nous. Et au final, d'être peut-être plus équilibré et au final, toujours, de vous permettre en fait de guérir certains points, ce qui va vous permettre ensuite de ne plus avoir ce sentiment négatif envers le comportement, envers certains comportements ou attitudes bah, de l'extérieur en fait. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que j'ai été claire, notamment sur la fin où j'ai eu l'impression d'être un peu plus brouillon, mais bon, vous me direz. Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé d'une certaine façon. Vous pouvez me le montrer par des likes, par des commentaires, par des partages de vidéos, par des abonnements à la chaîne. Et puis, bah, c'est pas forcément que de l'ego pour le coup, parce que bien évidemment que ça me fait plaisir quand j'ai des abonnés, des likes et des commentaires et des partages. Mais ça permet aussi d'être mieux référencé sur YouTube. Voilà, voilà. Donc merci pour les personnes qui le feront. Merci aussi aux abonnés. Vous êtes, plus nombreux, à chaque fois, donc merci beaucoup. Et puis voilà, tout simplement. Merci aux personnes aussi qui feront, un don sur ma cagnotte Lydia, qui va permettre du coup d'améliorer, la chaîne. Et puis, bah, pour tous ceux ou toutes celles qui souhaiteraient, se renseigner sur les prestations que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur, ma page professionnelle Facebook Jane Garden Médium Conférencière dans l'onglet Services et vous y trouverez l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs.
Et puis pour ceux ou celles qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, une guidance, que ce soit pour un soin énergétique avec tambour chamanique ou pas, que ce soit pour du reiki, du magnétisme, que ce soit pour un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un message des guides spirituels, une interprétation de rêve, un dégagement, un passage d'âme, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, et cetera et cetera. N'hésitez pas, du coup, à prendre un rendez-vous. Je mets en place aussi, des ateliers, qui sont, à distance ou en présentiel sur Abbeville, dans le 80. Et donc voilà, il y a pas mal d'ateliers que je suis en train de préparer. Je vous laisse aller voir sur Facebook et me dire si vous êtes intéressés, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il s'agit d'ateliers pour apprendre à interpréter les oracles, pour apprendre à se servir du pendule, pour apprendre à se protéger, pour apprendre à méditer et pour, qu'est-ce que j'avais encore aussi? Bon voilà, il y a plusieurs choses, j'ai dû en oublier un ou 2. Pour développer la médiumnité, ça va être, par la suite, mais c'est quelque chose que j'envisage aussi. Voilà, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse. Et puis, je suis en train aussi de voir pour organiser des cercles de femmes sur des thèmes particuliers où, justement, on aurait possibilité, de travailler sur certains thèmes pour, guérir aussi certaines choses et tout ça en étant, en collectif, ouais, j'allais dire en collectivité, mais en étant plusieurs, hein, voilà, c'est pas des soins individuels, ça serait en étant, plusieurs. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Je vous remercie de m'avoir, écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.